Tonight, I will be magnificent. I will be better than I ever been. I will be free. I will shine bright, reflect the limelight. Do it like this is my last time. I will be me. Can you... Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul sur la chaîne. Donc c'est un haul qui va concerner les boutiques Primark et Emma, qui sont ce sont les deux boutiques où j'ai fait le plus d'achats à Paris en fait. Et donc je vais vous présenter tout ça rapidement. On commence avec un petit sac à main. Donc ce sac, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Annelle qui me l'a acheté. Elle me l'a offert pour mon anniversaire avec un petit peu d'avance parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas être présente le jour J. Il est assez grand, on peut ranger pas mal de choses dedans. Il a une petite poche à l'intérieur. Ce sac là, j'ai vraiment craqué dessus quand je suis allée. Je l'avais repéré dans la vitrine et c'était pour ainsi dire impossible pour moi de repartir sans, et devant ma cruelle hésitation avec un autre sac à main que je vais vous présenter juste après, Annelle m'a dit bon allez, prends-le, c'est ton cadeau d'anniversaire, et je dois avouer que j'en suis vraiment ravie. Je lui dis merci, merci, merci encore, je lui fais des gros bisous d'ailleurs. C'est celui que j'ai le plus utilisé depuis que je suis rentrée de Paris, et à Paris également. Il est vraiment très pratique, il n'est pas très grand, il prend pas beaucoup de place. On continue avec un autre sac à main, donc ça c'est le deuxième sur lequel j'ai complètement craqué là-bas. Il a une forme comme ceci, vous voyez, un petit peu cartable. Il est un petit peu plus grand en termes de contenant, je le trouve plutôt pratique. J'ai les cheveux qui s'accrochent dedans. Je le trouve plutôt pratique parce qu'il est vraiment grand. La couleur noire, c'est plutôt pratique, ça va avec tout. Il a aussi une petite pochette à l'intérieur. Je regrette un peu qu'il soit pas compartimenté. Il a une lanière comme ceci pour le porter en bandoulière. Il a également une petite anse pour le porter à la main. Donc ça a été un peu mon deuxième coup de cœur à Primark. On continue toujours Primark avec cette fois-ci quelques vêtements. Donc j'ai pas fait trop de folie parce que mon budget était quand même assez limité. Mais je me suis fait des petits plaisirs. On commence avec une petite robe. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une petite robe toute simple et en fait elle a une petite ceinture ici à la taille pour la fermer. Probablement que je vous mettrai une petite vue portée pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je la trouvais vraiment chouette parce que en termes de couleur, c'est une couleur qui est plutôt facile à porter avec ma couleur de cheveux. Elle est plutôt légère pour l'été, et pour l'hiver avec un collant opaque et des bottines ça passe aussi très bien. Donc voilà, moi qui mets pas beaucoup de robes, je dois avouer que j'ai craqué sur celle-là, et voilà. On continue toujours à Primark avec cette fois une tunique blanche assez longue, donc que j'ai pris pour une robe au début jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait elle est complètement transparente, donc que c'était pas du tout possible que ce soit une robe. Et donc elle est assez simple, vous voyez, un petit peu longue, elle est un peu fendue ici sur le côté, et elle a aussi surtout ce petit détail bijou en fait. Donc c'est des petits triangles dorés tout simples que je trouve vraiment sympa. C'est le genre de vêtements que j'adore porter, des blouses comme ça, c'est fluide, c'est confortable, on n'est pas serré dedans. Franchement c'est le genre de vêtements que je porte un peu tous les jours. Donc pour le prix, elle était à 12 € je crois, 12 ou 13 pour le prix. Autant dire que j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'ai vraiment craqué dessus. Mon dernier achat chez Primark, c'est une écharpe. Alors ça va pas être pour tout de suite parce que pour l'instant on a de la chance chez moi, il fait beau, ce qui est pas toujours évident. C'est une écharpe comme ceci, elle est assez large, assez longue, dans des tons bleu, gris, marron, et c'est vrai que c'est le genre d'écharpe que je cherchais depuis longtemps, quelque chose d'un petit peu large, d'assez confortable, de chaud pour l'hiver, parce que je pars chez moi l'hiver, il fait pas très chaud, et je me suis dit que c'était un achat en avance, et que en fait maintenant j'ai hâte qu'il fasse froid parce que j'ai très envie de le porter. Voilà. Donc pour Primark c'est terminé parce que j'avais pas envie de faire trop de folie niveau fringues, je voulais pas charger trop ma valise. Ensuite, je suis passée également chez Emma, et là vous pouvez voir que j'ai fait un petit peu plus de folie. Donc Emma, j'ai commencé par prendre un petit peu de nourriture, alors vraiment des choses toutes simples, hein. J'ai pris, ça c'était une petite sauce miel moutarde. Je me suis dit dans les salades, il fait encore à peu près beau, on fait encore des petites salades, c'est plutôt chouette. D'autant que c'est une association
qui me plaît bien, moutarde miel, c'est plutôt sympa, c'est doux, c'est un peu piquant en même temps, bref. Je trouve ça plutôt pas mal. Et sinon j'ai acheté un pot de beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète j'en ai jamais goûté, j'avais très envie d'en goûter parce que tout le monde me dit c'est super bon. Donc voilà, pour la nourriture j'ai pas fait trop de folie parce que je voulais pas ramener trop de nourriture dans mon sac. Là où j'ai fait des grosses folies, on va pas se mentir, c'est au rayon papeterie. Ah là là. Alors ce rayon là, quel que soit le magasin, c'est toujours un rayon où je passe, je vais faire un tour, je passe devant les carnets, devant les stylos, devant un petit peu de tout en fait. Depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un de mes rayons préférés dans les magasins. On commence par, alors ça c'est un petit lot de cahiers, il y en a 4 à l'intérieur. Il y a 2 modèles différents, le premier il y a marqué I love you today, it's true. Et sur la tranche vous avez marqué, ça c'est vraiment ce qui m'a fait craquer en fait, c'est I love you more than the weekend. Je trouvais que c'était vraiment sympa cette petite phrase. Des petits cahiers on en a toujours besoin pour les cours, pour noter des petites bricoles, pour le blog. C'était pas perdu. Et la deuxième gamme c'était celui-ci avec le petit ananas que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Et c'est marqué dessus Better be sweet than sorry. Donc je trouvais pareil que c'était des petites... J'aime bien les petits carnets où il y a des petites phrases comme ça notées dessus, c'est toujours sympa, ça fait sourire et là pour le coup ils étaient vraiment trop mignons, j'étais obligée de craquer. Alors ça c'est plutôt pour les cours en fait, c'est un gros carnet avec des lignes. Alors moi j'adore les carnets quand ils ont des lignes comme ça et quand ils n'ont pas les lignes verticales. Je trouve que c'est plus agréable pour écrire et j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait il est compartimenté comme ça, je sais pas si vous les voyez très bien mais il y a des petits, il y a 4 petits intercalaires en fait, ça sépare le carnet en 4 et je me suis dit pour les cours c'est plutôt pratique. On continue avec encore un carnet, oui je sais, à un moment il faudra que j'arrête, peut-être que je vous ferai un jour un petit article, une petite vidéo sur tous mes carnets parce que j'en ai vraiment une montagne, je crois que j'ai un petit meuble chez moi et j'ai un tiroir rempli de carnets. Et en fait j'ai craqué sur celui-ci, alors en fait il est un peu pailleté, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, il y a une sorte de petite biche qui est dessinée dessus et il y a marqué en dessous You are just lovely. Je le trouvais vraiment très joli, il a une couverture cartonnée, elle est rigide en plus et encore une fois ce sont des lignes uniquement horizontales à l'intérieur, vraiment tout ce que j'aime. Je pouvais pas passer à côté, vraiment, il était trop mignon. De tous ceux qui étaient dans son rayon, c'était le plus joli. On continue avec, alors ça j'ai trouvé ça vraiment trop mignon, en fait c'est des petites ardoises des petits tableaux Velleda magnétiques qu'on met sur le frigo. Ils sont en forme de... je sais pas si vous allez voir, il y a une petite bulle, un petit nuage, ça ressemble un peu à des formes de timbres à côté. Enfin bref, pour laisser des petits messages sur le frigo, c'est plutôt sympa. Et pour aller avec, forcément, il me fallait les stylos pour tableau blanc. Donc ceux-ci sont plutôt chouettes, ils sont aimantés également, ils ont une petite sorte de petites brosses pour effacer au bout, il y a différentes couleurs, je les trouvais vraiment sympas, c'est des couleurs un peu pop, un peu... Voilà, et j'aime bien qu'on me laisse des petits mots de temps en temps, donc je me suis dit que j'allais mettre ça sur mon frigo et que comme ça quand les gens passaient chez moi, ils pourraient me laisser des petits messages, ou moi quand j'ai un message à faire passer, ça peut être sympa aussi. Ensuite j'ai pris, alors pour le coup, je me rappelle même plus pourquoi est-ce que j'ai acheté ça, je crois que j'avais une idée en tête, mais entre temps elle est complètement sortie de la tête. Donc c'est des pinces à clip comme ça. Ah si, je me rappelle. En fait, je crois que j'avais prévu d'essayer de me faire un DIY avec un petit tableau pince-bête pour accrocher des choses et je me suis dit qu'avoir des grosses pinces comme ça pouvait être sympa pour mettre un carnet, pour mettre des photos, enfin bref. Si jamais je réalise ce DIY, je vous en ferai une petite vidéo pour vous en faire profiter, bien évidemment. Donc voilà, c'est des petites pinces, elles sont toutes simples, hein, mais elles ont un petit trou là, on peut passer une ficelle à l'intérieur et elles ont l'air assez larges. Je pense qu'on peut clipser pas mal de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais toi? Eh oh, ça suffit. Il fait des bêtises pendant que je fais mes vidéos. J'ai encore acheté quelques bricoles. Ah oui, alors ça
ça, c'est la pochette. Alors on a acheté la même Annelle et moi, je me suis dit que c'était vraiment sympa qu'on ait la même, comme ça à chaque fois que je l'utiliserai, je penserai à elle. Donc c'est une trousse comme ça, hein. Alors les trousses, il faut savoir que chez moi c'est comme les carnets, j'en ai des montagnes, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment super pratique quand on a un grand sac, on prend une petite trousse pour toutes les petites bricoles qui sinon se perdent, on passe notre vie à chercher au fond du sac à main. Et sur celle-ci, il y a le même motif à biche qu'il y avait sur le carnet, voilà. Et il y a marqué dessus Hello Dear, elle est rose, elle est blanche avec les écritures et le dessin rose et à paillettes. Je sais pas si les paillettes vous les voyez en fait à l'écran ou pas, mais bref, elle était vraiment trop mignonne, d'autant plus que elle est, vous savez, elle est un peu plastifiée à l'intérieur et ça c'est pratique quand on a du maquillage ou des choses comme ça parce que sinon ça tâche les pochettes. Donc moi j'aime beaucoup. Et son avantage c'est qu'elle est très grande. J'ai été vraiment scotchée quand je suis passée à Emma de voir que les prix c'était vraiment pas cher. J'ai dû en avoir en tout et pour tout avec tout ce que j'ai acheté. J'ai dû en avoir pour 26 € je crois, enfin bref. J'ai pris aussi, alors ça c'est une petite tablette pour le bain, donc ça j'en ai profité parce que j'ai récemment changé d'appartement et maintenant j'ai une baignoire, donc je peux prendre des bains. Et voilà, j'avais envie d'une petite tablette effervescente pour le bain. Alors en termes de parfum, je sais plus ce que c'est. Elle était, c'est la même couleur que un savon qu'il y avait avec, qui était aux fruits du dragon je crois. Donc j'espère en fait qu'elle est à cette odeur là, parce que pour le coup l'odeur du gel douche qu'il y avait avec était vraiment formidable. J'ai aussi acheté, alors ça c'est vraiment super chouette, ça c'est des petites lingettes, rafraîchissantes pour se passer sur les mains et sur le visage. Elles sont parfumées, je ne les ai pas encore ouvertes. Elles sont parfumées, oh, ça sent le propre hein, on va dire. Ça c'est vraiment super pratique quand vous allez à la fac, en cours, à l'école, n'importe quoi. Des fois c'est pas toujours, moi je sais que des fois j'ai pas forcément le temps de passer me laver les mains entre deux cours ou n'importe quoi, donc j'ai toujours un petit paquet de lingettes comme ça dans mon sac, c'est assez pratique. Quand il fait chaud, ça permet voilà, de se rafraîchir un petit peu. D'ailleurs, je pense une petite pensée aux Parisiens qui sont dans le métro parce que j'ai découvert ce que c'était le métro avec plus de 30 degrés dehors et franchement, c'est juste l'enfer. Mais l'enfer. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir toujours un petit paquet de petites lingettes dans votre sac, c'est vraiment très pratique. Il me reste deux petites choses que j'ai achetées chez Emma. Bon alors là c'est du classique, hein. C'est un petit gel pour les mains parce que j'ai bientôt fini mon gel Merci Andy et j'étais pas sûre de pouvoir en racheter tout de suite, donc j'ai pris celui-ci, hein. Il est tout simple, il a plutôt une grande contenance, c'est 50 ml et je trouve que l'odeur est pas trop désagréable. Parfois les gels ils ont tendance à avoir une odeur, l'odeur d'alcool, vous savez, le truc qui désinfecte, et moi j'aime pas trop ça, donc voilà, je me suis dit c'est toujours pratique à avoir. Et j'ai aussi acheté, alors ça, bon c'est vraiment pour le gadget, hein, on va pas se mentir, mais c'est une petite boîte à pansements, sur le dessus il y a marqué It Hurts, et devant il y a marqué Ouch. Voilà, il y a des petits nœuds, alors la boîte elle était vraiment trop mignonne, je me suis dit pour ranger les pansements quand on part quelque part c'est assez pratique. Et les pansements, quand je les ai vus à l'intérieur, je me suis dit mais ils sont vraiment trop mignons quoi, c'est juste pas possible. Donc il y a ceux-là avec des petits nœuds, ils sont roses avec des petits nœuds. Et sinon j'en ai aussi avec des petites rayures. Il y avait pas mal de modèles, les boîtes étaient pas très chères et je me suis dit voilà, les pansements quand on a des nouvelles chaussures, quand on fait une petite égratignure, en fait c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Et là voilà, c'est une petite boîte, une fois que vous aurez utilisé tous les pansements, c'est le genre de petite boîte qui peut aussi servir à ranger tout un tas de petites conneries dans le sac à main, ou même voilà, c'est une jolie boîte qu'on peut, je la trouve vraiment trop mignonne, on peut la poser même en décoration, elle est sympa. Donc voilà. J'ai fait un dernier achat à Paris que pour le coup je pense que j'aurais pu le faire pas loin de chez moi parce que c'est un achat que j'ai fait à Nature et Découverte. Et Nature et Découverte, vous en trouvez un peu partout. En fait c'est des magnettes, voilà, pour laisser des messages sur le frigo. Donc là c'est 50 magnettes pour les mots doux anonymes. Et ça se présente comme ceci. Vous avez 3 plaques d'aimants avec plein de petites choses pour composer votre propre message. Vous voyez, celui-ci a marqué j'aime, j'aime quand, et après vous
Vous pouvez rajouter plein de choses, voilà, il y a tu te confies à moi, tu es séduisante, tu me fais rire, tu m'ennuies. Ça permet de faire passer des messages de manière plutôt sympathique, je trouve. C'est des petits messages et en fait, vous voyez, ils peuvent... C'est juste des petites plaques comme ça. C'était mon dernier achat parisien parce qu'au final, je pensais pas que en termes de métro, etc., ça me coûterait aussi cher le séjour à Paris. Après, on a fait énormément de choses. J'ai trouvé ça vraiment super. On est allé à l'exposition Harry Potter notamment. Je vous ferai un petit article là-dessus, pas une vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Ah si! Donc on est allé à l'exposition Harry Potter avec Anaëlle et j'ai pas pu m'empêcher de me ramener un ou deux petits souvenirs parce que je suis une fan d'Harry Potter mais absolument inconditionnelle depuis toujours en fait. Depuis je devais avoir ouais, 10-11 ans quand Harry a fait sa rentrée à Poudlard, donc autant dire que j'ai un peu grandi avec lui, c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse et c'est une passion qu'on partageait en commun avec ma copine, donc c'était un peu une manière de clôturer cette histoire à notre façon en allant voir cette exposition ensemble. Donc alors, ça c'est les dragées surprises de Bertie Crochu, c'est mon frère qui me les avait ramenés de l'exposition parce qu'il y était allé avant moi. Potentiellement ça donnera lieu à un petit challenge. Et je me suis ramené une choco-grenouille, donc je l'ai pas encore ouverte parce qu'en fait j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai pas envie de la manger, j'ai pas envie... je suis une collectionneuse dans l'âme et j'ai pas du tout envie d'en faire quelque chose. Alors en fait vous avez donc la grenouille en chocolat et il y a une petite carte de sorcier à l'intérieur apparemment. Comme j'ai pas envie de l'ouvrir, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on verra ça après. Et alors j'avais envie de faire une razzia sur absolument toute la boutique, hein, je vais pas vous mentir. À la base je voulais une écharpe de Serpentard parce que c'est la maison que je préfère. Ils en avaient plus. Je me suis finalement décidée pour une tasse. Ils avaient plusieurs modèles de tasses. Moi j'ai préféré prendre celle-ci. Vous voyez, il y a Dobby dessus et en fait il y a marqué Dobby is a free elf. Et je la trouvais vraiment super. Je me suis dit que c'était quand même un petit goodie super chouette à ramener. C'est pour boire mon thé, mon chocolat, mon café, n'importe quoi. Comme ça j'y penserai tout le temps. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire des hauls parce que je trouve que des fois je vois pas forcément l'intérêt, j'achète pas toujours que des choses intéressantes. Mais là, je vais pas tous les jours faire du shopping à Paris, donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous faire une vidéo un petit peu en direct parce que d'habitude je vous fais des vidéos avec des voix off. Donc là c'était l'occasion pour vous de me voir un petit peu en live on va dire. Et j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Je vous mettrai toutes les infos nécessaires pour cette vidéo en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus, ça me ferait plaisir vraiment. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!